Aujourd'hui, c'est l'été. Il fait beau, il fait chaud et c'est aussi la Saint-Jean-Baptiste. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Jean-Baptiste. Alors oui, aujourd'hui nous sommes le 24 juin et c'est la fête nationale de tous les Québécois et les Québécoises, la Saint-Jean-Baptiste. Alors pour honorer cette journée de fête, d'ailleurs une journée très belle, très chaude aussi également, inutile de vous dire, ça fait du bien d'être l'été un peu. Alors pour célébrer cette journée, j'ai choisi de faire un top de mes jeux québécois favoris. Alors c'est pas facile parce que, je vais être honnête avec vous, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le milieu et j'ai eu l'occasion et le privilège de côtoyer une tonne d'auteurs, une tonne de personnes vraiment sympathiques, vraiment gentilles. Et lorsque je faisais mon top, j'aurais voulu honorer tous ces gens-là qui travaillent très fort pour avoir des jeux qui vont sortir. Et c'est pas tout le monde qui réussit à faire vivre un jeu et c'est très difficile. C'est certain qu'il y a des petits favoris aussi, des gens que je côtoie un peu plus souvent, avec qui j'ai eu l'occasion aussi de développer certains jeux. Donc c'est un exercice qui était quand même très intéressant à faire. Parce que au Québec, on manque pas d'auteurs, on manque pas de gens talentueux et de gens qui ont également des bonnes idées. Depuis quelques années, je participe beaucoup au concours de prototypes de la Créazone du Salon du jeu et du jouet de Québec pour voir les auteurs émergents et pour le concours de prototypes. Et j'ai eu l'occasion de découvrir tellement de beaux jeux et tellement de futurs jeux qui peut-être un jour vont arriver sur nos tablettes. D'ailleurs, je le souhaite à tous ces auteurs-là. Mais là, il faut que je fasse une sélection et c'est pas facile. Je vais me permettre quand même quelques petites mentions honorables. Alors, comme mention honorable, Geneviève Dupuis avec Cadrata Canada. Cadrata Canada est un jeu un peu plus mathématique, un peu plus... je dirais pas scolaire, mais éducatif en tant que tel, mais ça reste un jeu qui est le fun, c'est un jeu qui utilise des éléments de backbuilding et je trouve ça vraiment génial. Et pour côtoyer aussi Geneviève, c'est une personne vraiment super et d'avoir réussi à sortir ce jeu-là, c'est vraiment super. De voir un auteur, juste de réussir à mettre une boîte sur les étagères, sérieusement, ça doit être tout un honneur. Je prétendrai pas être capable de faire ça dans ma vie. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Un autre jeu qui a été très populaire autour de ma table, c'est le jeu Romy Rami de Antoine Lefebvre. Alors, un petit jeu très simple qui reprend l'essence même du Joke Romy, qui est également un jeu québécois. Alors, c'est un petit jeu de cartes qui est facile à prendre en main, qui est rapide à sortir et vraiment sympathique. Ensuite de ça, il y a aussi le jeu Roll and Bump, dont le nom de l'auteur m'échappe. Roll and Bump, c'est un auteur québécois qui n'a pas fait énormément de jeux, mais c'est un petit jeu très sympathique que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'essaie de regarder, puis juste mon travail de recherche pour faire ça, c'est pas évident de réussir à trouver tous les auteurs québécois. Il a fallu que je cherche à gauche et à droite pour essayer de voir. Il y a également Thomas Dagenet-L'Espérance avec un hit comme Décrypto. Je n'ai pas joué, en fait, je pense que j'ai joué une fois à Décrypto. C'est un peu moins mon genre de jeu, mais je sais que c'est un jeu qui est très populaire et c'est un jeu qui a été très bien vendu. Alors, je tenais quand même à le souligner. Mais là, c'est beau toutes ces mentions-là, je pourrais continuer encore et encore parce qu'il y a tellement de jeux que j'aimerais mentionner, mais on va sauter au vif du sujet avec mon top 6 de mes jeux d'auteurs québécois favoris. Alors bien entendu, c'est pas une maison d'édition québécoise parce que bon, Scorpion Masqué aurait probablement été très prisé, Next Move Game aussi qui ont sorti la gamme Azul entre autres, qui ont été très populaires, mais là je voulais vraiment cibler les auteurs québécois. Alors, je commence en 6e position avec Jimmy Dorion et le jeu Golfi. Alors, Golfi est un petit jeu de cartes qui passe partout. Et pour vous le dire, c'est un jeu que j'ai fait jouer à des gens qui aiment pas du tout les jeux de société ou qui sont pas fans de ça. Et c'est facile à prendre en main. Ça reprend le concept un peu du golf, donc un jeu de cartes. Et il y a eu beaucoup de jeux de ce type-là qui sont sortis. Je sais qu'il y a Sky Joe qui avait été également très populaire. Mais Golfi a le petit côté, le petit thème de golf un peu loufoque, un peu amusant. J'ai trouvé ça bien. Et c'est surtout un jeu qui se joue en grand groupe. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs facilement. Et je pense que les parties sont quand même assez rapides. Et comme je dis, ça m'a surpris de voir à quel point ça pouvait plaire à un grand éventail de joueurs. Et ça en prend des jeux comme ça. En 5e position, j'y vais avec un jeu qui a un trio d'auteurs, mais il y a un Québécois là-dedans. C'est le jeu Flashback Lucy. Alors, Flashback est une série de jeux. D'ailleurs, il y a eu Flashback Zombie Kids et il y a eu Flashback Lucy. Il y a 3 auteurs dont les noms m'échappent, mais il y a entre autres Marc-Antoine Doyon. Alors, Marc-Antoine a travaillé sur Flashback Lucy. Marc-Antoine, d'ailleurs, qu'on peut voir sur la chaîne A2Game. Et c'est quelqu'un qui est très impliqué aussi au niveau du jeu de société. Cet été, d'ailleurs, je fais une
petite plug rapide sur le FLIM, le Festival ludique international de Montréal. Alors, moi, je suis de Québec, mais malheureusement, je pourrais pas me déplacer à Montréal dans ces dates-là parce que j'ai autre chose. Mais je trouve que c'est un beau projet ambitieux. Je vous invite à aller regarder la page du FLIM, essayer de trouver ça. Vous allez voir, c'est le fun d'amener quelque chose qui amène le jeu de société pour tout le monde. Et Marc-Antoine est un bel ambassadeur pour ce type de choses-là. Bon, pour en revenir au jeu, Flashback Lucy est un jeu qui a plu énormément à ma fille. Bon, j'ai joué un peu, mais ma fille a rapidement pris le jeu dans mes mains. Mais ce que j'aimais de ce jeu-là, c'est que c'est une espèce de jeu d'enquête dans lequel on va avoir des perspectives. Donc, on a des visions, on voit des choses, et selon chaque personnage va avoir son point de vue, on va amener des cartes. Ça va amener à se faire une espèce de map un peu de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe. J'ai trouvé la petite intrigue un peu ado, frisson, qui a vraiment plu à ma fille qui habituellement est un peu plus réservée au niveau des jeux. Et celui-là, j'ai commencé avec elle, puis après ça, elle a continué, puis là, on dit, ah papa, je l'ai fini. Wow, ok, c'est vrai. Elle a vraiment dévoré ça et c'est vraiment un bon petit jeu. J'ai apprécié le concept du jeu et c'est le fun quand je vous parlais de jeux qui vont toucher un grand public. C'est important, encore là, un peu comme Golfi. Flashback Lucy, c'est pas un jeu que je vais sortir avec des gamers, c'est pas un gros jeu costaud, mais ça marche bien et si ça peut amener des gens plus jeunes un peu ou même ça vise un peu plus un public pré-ado ou /ado, je pense que c'est génial d'avoir des choses comme ça. Alors félicitations d'avoir réussi à sortir ce magnifique jeu. Je continue maintenant en 4e position avec Maxime Gauthier et le jeu Hellbringer. Hellbringer, c'est pas compliqué, c'est Diablo qui n'a pas la licence de Diablo. C'est correct comme ça. C'est un jeu, un dungeon crawler un peu, avec des cartes. On va faire un peu des runs. Donc, ça va être un peu aléatoire parce qu'il y a beaucoup de cartes qu'on va rencontrer. Mais c'est ce qui est le fun, c'est que on fait une partie et voilà, on part une run. On a on va brasser un paquet de dés. On va affronter des monstres, faire de l'équipement, se faire du loot. On va battre beaucoup de monde et on va ramasser beaucoup de loot. Et c'est le fun, la montée en puissance qu'on a dans ce jeu-là. On prend le jeu et on ne sait pas où ça va nous amener. Des fois, ça va aller bien, des fois, ça va aller vraiment mal. Puis, on va se faire planter rapidement. Mais c'est pas grave, on repart pour une autre run. Il faut voir ça dans cette optique-là, du fait que c'est un jeu qui n'est pas un jeu de méga campagne. Donc, c'est une campagne qu'on va faire quelques scénarios l'un après l'autre, mais c'est pas une espèce de jeu que tu vas faire 50 parties de la même campagne. Non, tu pars, je qualifie ça comme un peu un roguelite. C'est vraiment... Tu pars une run, tu commences, tu as un personnage, tu montes en puissance, tu réussis, un moment donné, tu frappes un mur, ça marche plus, c'est pas grave, rinse and repeat, on recommence. Et c'est cet aspect-là que moi, m'a plu beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, j'aurais aimé ça avoir de quoi de plus grand en termes de longueur. » Non, moi, c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai besoin. Le jeu m'a surpris parce que c'est sa prise en main, justement, le fait qu'on part une run, on essaie de voir qu'est-ce que ça donne, beaucoup de lots différents, il y a une pile de cartes, pas possible. On va rencontrer des monstres, on va essayer de lancer des sorts. C'est vraiment Diablo de board game en version de cartes principalement. Donc, il n'y a pas de miniature qu'on déplace. Non, c'est vraiment des cartes. Ça marche tellement bien et c'est vraiment agréable à jouer. D'ailleurs, je pense que le jeu va avoir une réimpression éventuellement parce que je sais que la distribution était limitée. Nos amis en Europe avaient plus de misère à la recevoir et je pense qu'ils vont produire, ils vont faire peut-être une autre campagne, quelque chose comme ça, où il va y avoir une distribution qui va être faite un peu plus à grande échelle. Alors, c'est super pour le jeu, pour se faire connaître. J'y vais en 3e place, et là oui, je le sais, j'ai un parti pris de l'auteur Jean-François Gauthier. Alors comme d'habitude, je me permets mon classique bémol que je dis à chaque fois que je parle d'un jeu de cet auteur-là. Jeff, c'est un ami très proche à moi. Je vois Jeff à chaque semaine. J'ai eu l'occasion de participer à la création un peu de ces jeux, de playtester, de donner des idées, de suivre ces projets-là. Et Jeff, c'est aussi devenu un ami très proche à moi. Donc oui, il y a l'aspect de l'auteur, mais vous, je ne l'ai pas mis en premier. Hein? C'est impressionnant quand même, là. Pour montrer que je fais la part des choses. Alors, Jeff a produit beaucoup de jeux dans la série des Oblivion, des Goblivion, mais celui-là que je veux souligner, c'est Goldblivion. À mon avis, Goldblivion est vraiment l'accomplissement du deck building. C'est du deck building, c'est des combos, et le jeu est original parce qu'on a un double deck building qu'on va faire. On a un deck de cartes, de personnages, et on a un deck aussi de combat. Et on va devoir gérer les deux decks. Et cet aspect-là de double deck building est vraiment génial. Le fait aussi que notre deck va
automatiquement s'épurer par lui-même. Donc, d'habitude, les deck builders, il faut se trouver des façons pour épurer ton deck, pour essayer de faire en sorte de le rendre le plus efficace possible. Là, obligatoirement, au début des rondes, on va être obligé de se défausser d'une carte, donc on va l'enlever. Et donc, c'est un deck builder auto-nettoyant. Ça marche très, très bien. C'est vraiment super. Jeff est une armée à lui-même. Il produit tout. Il a fait les designs. Il était l'artiste aussi. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Et j'ai vu que c'était énormément de travail de faire tout ça. D'ailleurs, il y a un autre jeu aussi qui est sorti récemment, Chasseur de tête, un petit jeu de party qui sort vraiment, vraiment de sa lignée des Oblivion. D'ailleurs, entre vous et moi, le jeu s'appelait pendant son nom de code, c'était Joblivion, mais côté marketing, c'était peut-être pas super. Ceci dit, dans mon cœur, ça va toujours rester Joblivion. Un petit jeu de party super sympathique qui marche très bien. Avez-vous vu, je me suis quand même permis de faire une plug pour un deuxième jeu du même auteur. Je continue en numéro 2 cette fois-ci avec un jeu qui n'est même pas encore sorti au grand public. Oh, mon Dieu! Eh oui, c'est mon top. Je me donne le droit de faire. Je parle du jeu Natera A New Beginning. Alors, premièrement, Natera est le fruit de deux auteurs. Alors, Hugo et Eric, deux personnes vraiment super, qui sont devenus des amis à moi aussi à travers le temps. En fait, c'est pas compliqué. Toutes les gens de cette liste-là, c'est des amis à moi. Hein. Vous ne pas, on finit par se connaître. Mais Natera est un jeu qui a été en socio-financement l'an passé et qui devrait voir arriver sur nos tablettes, je pense, au courant de l'année ou peut-être l'année prochaine. Mais c'est un jeu qui est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Les gars, ils ont travaillé et ils ont travaillé fort pour réussir à sortir un jeu qui se démarquait. Alors là, on vient de changer de braquette, on est rendu avec un jeu un peu plus gamer. On a une espèce de jeu qui va ramasser des éléments de Dune Imperium, de Terraforming Mars, de Ark Nova. On a du placement d'ouvriers, de la construction de tableaux, de la gestion de zones, un peu de majorité qu'il va avoir. Bref, tout le kitchen sink est lancé là-dedans, mais le résultat est vraiment super parce que on a droit à un fini qui est très épuré quand même. Donc, ça a été beaucoup de choses qui sont rajoutées, mais ultimement, le jeu tient tellement bien la route et pour ma part, j'adore Terraforming Mars. Pour moi, un tableau builder, un jeu de construction de tableau dans lequel je vais devoir gérer des ressources, gérer un tableau de cartes et là, en plus de ça, on a l'aspect de placement d'ouvriers et même de majorité de zones parce qu'on va avoir de l'influence dans certaines zones comme ça. Le jeu est vraiment, vraiment un chef-d'œuvre. J'ai tellement hâte que le jeu soit disponible à grande échelle pour que les gens puissent l'apprécier parce que ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. Le jeu, lorsqu'il était au concours de prototype, je me rappelle cette année-là, c'était un gagnant clair. Tous les juges, et là je parle de 8 juges qui analysaient les jeux, qui essayaient les jeux. Les 8 juges ont mis Natera en numéro 1. Et ça, c'est rare qu'on ait une unanimité comme ça. C'était vraiment unanime. Le jeu est vraiment, vraiment solide. J'ai tellement hâte d'avoir ma copie pour que je puisse y rejouer. J'ai eu l'occasion de jouer avec les prototypes, de jouer dans les événements, mais là, j'ai hâte d'avoir ma copie pour pouvoir l'explorer encore plus. Natera, je vous invite à jeter un coup d'œil lorsque le jeu va arriver. Regardez ça parce que c'est vraiment, vraiment un jeu génial. Ceci dit, un peu costaud, faut pas avoir peur des jeux qui sont un peu plus longs, mais c'est quand même, ça se prend bien en main quand même, puis ça m'a vraiment surpris. On est maintenant rendu en numéro 1, c'est le jeu qui a été le jeu, à mon avis, de l'année dernière, en fait, de l'année avant, ça a été le jeu Earth. Alors, Maxime Tardy est un auteur qui a produit beaucoup de jeux auparavant, des jeux comme Mini Diversity ou encore Brilliance, formidable, ou encore des prototypes louches très obscurs qui n'ont jamais vu le jour, comme Galaxy, que j'ai eu l'occasion d'essayer. Je me rappelle, Maxime. Eh oui. Alors, Max est un auteur qui a fait ses classes, qui a fait ses erreurs aussi, que ça n'a pas marché, comme je disais, le fameux Galaxy. Non, ça n'a pas marché. Ça montre que lorsqu'un auteur décide de se relever les manches et de dire « Hey, je vais essayer de produire. » Et là, il savait qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial lorsqu'il a produit Earth. Pendant la pandémie, ça a été vraiment son projet. Il a travaillé de ça avec sa conjointe. Il a réussi à pondre un jeu qui tombe exactement dans mes cordes. Oui, le jeu a fait plein de vagues partout dans le monde, mais c'est un jeu que moi, j'apprécie beaucoup. Bon, avec le temps, j'ai appris que moi et Maxime, on partage beaucoup de jeux, de types de jeux qu'on apprécie particulièrement ensemble comme ça. Donc, alors on a droit à un engine builder, encore une fois, j'aime toujours ça, une construction de tableau, et oui, de la gestion ici de différentes ressources qu'on va placer, et un système d'action simultané qui fait en sorte que on se sent impliqué pendant le tour de tout le monde. Ça veut dire que même si pendant mon tour, j'attends pas de me tourner les pouces, de voir qu'est-ce que les autres vont faire, le joueur va faire une action et tous les joueurs peuvent bénéficier de cette action-là. Ça fait en sorte que oui, on joue un peu chacun de notre côté. Moi, pour ma part, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je me sens pas obligé de vouloir absolument avoir de l'interaction avec tous
les jeux de société. J'aime ça, faire mes petites choses dans mon petit coin, de faire mon petit moteur puis déplacer mes petites affaires. C'est très ce qu'on appelle multiplayer solitaire, donc un jeu solitaire en groupe, mais ça vient vraiment cocher un paquet de petites cases. Et là, il y a l'extension Abondance qui devrait arriver sous peu. En fait, je l'avais socio-financé. Elle devrait arriver très très bientôt. Il y a également Animal Kingdom, une nouvelle extension qui est en socio-financement. Écoutez, c'est un jeu qui a pris d'assaut le monde ludique, qui a été très populaire, on en a parlé beaucoup, et il se mérite également une place là, parce que c'est vraiment un jeu qui tombe directement dans mes cordes, un jeu que j'aime ressortir, que ce soit en solitaire, que ce soit en multijoueur. C'est un jeu qui se joue également très rapidement, ça marche très très bien. Un coup, on a pris le beat, parce qu'au début des premières parties, on est un peu hésitant, mais il faut comprendre que c'est un peu une course, et ça me fait beaucoup penser aussi à un jeu comme Race for the Galaxy, un jeu que j'adore, pas étonnant, Maxime aussi aime ce jeu-là, mais c'est des concepts comme ça ludiques que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, vous allez remarquer dans ma liste, hein, beaucoup j'aime ça me construire un moteur, réussir à faire quelque chose, de l'exploiter comme ça vient vraiment cocher les petites cases des jeux de société que j'aime. Mais maintenant, je veux savoir quels sont vos jeux québécois favoris. Alors, quels sont vos auteurs favoris québécois? Inscrivez-le dans les commentaires. Je trouve ça toujours le fun et il y a probablement énormément de chances que j'ai oublié un paquet de monde. Et oui, je ne pouvais pas nommer tout le monde. C'est pas facile dans ce milieu-là parce qu'il y a tellement d'auteurs prolifiques, de bons auteurs et même des auteurs peu connus qui méritent probablement d'être reconnus à plus grande échelle. D'ailleurs, j'invite à inscrire dans les commentaires. J'ai très hâte de lire vos commentaires pour connaître vos auteurs et vos jeux favoris. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Tout en vous souhaitant une bonne et heureuse Saint-Jean-Baptiste!